Alors bonjour tout le monde. Cette semaine pour la capsule Écotonde, nous sommes dans la région de Répentigny, chez Performance Chasse et Pêche, en compagnie de Denis Lachance. Salut Denis. Salut Pierre. Denis, quand les gens achètent un fusil, que ce soit du calibre, en général les 12, les 20 ou quoi que ce soit, ils se retrouvent avec une collection de petits tubes comme ça, qui viennent visser, communément appelé un choke, qu'on vient visser au bout du canon. Peux-tu nous expliquer un petit peu à quoi servent ces fameux chokes? Bon, au niveau de l'étranglement d'un fusil, quand notre bille s'en vient dans notre canon, tout l'étranglement se fait dans les 2 derniers pouces où il y a le choke. Ça referme nos billes, ça resserre nos billes pour avoir différents patrons. Quelqu'un va chasser de la perdrix, le petit gibier peut utiliser un cylindre, un Improved Modified, pour avoir un patron plus grand pour une cible au vol. Avec de la bille de plomb, on va utiliser nos chokes de compagnie, peu importe lequel qui vient avec. Par contre, quand on prend de la bille d'acier, très très important de ne pas utiliser de choke trop serré. Donc le full, light full, on ne touche pas à ça avec la bille d'acier, on va prendre modifié et moins. Pourquoi? La bille d'acier est construite plus dure que le choke ou le canon. Donc quand ça arrive dans l'étranglement, la restriction est très très serrée. La bille d'acier va déformer notre choke, peut même faire craquer le canon à long terme. Avec de la grosse bille, surtout si ça peut arriver. Donc, on n'utilise pas ça avec de la bille d'acier. On prend ceux qui sont l'étranglement un petit peu plus large. On perd un peu de patronnement, c'est sûr que la distance de tir est réduite. Par contre, on sauve notre fusil. Aussi, les chasseurs de chevreuil. On ne met pas de slug dans un choke full le plus possible. Ça déforme la slug, on perd de la précision. On prend notre cylindre. OK. Si on regarde d'autres options, parce qu'on dit, bon, on ne peut pas nécessairement tirer, avoir une performance optimum avec ces types de choke-là, je vois qu'il y en a d'autres types ici sur le comptoir. Celui-là, ici, le deuxième, est beaucoup plus long que le premier. Donc, il va sûrement dépasser le bout du canon. Oui, Peux-tu nous expliquer pourquoi? Le principe de ces chokes-là, c'est que au niveau du choke, jusqu'au bout du filet ici, on a une restriction droite. Le canon est cylindre. Tout se passe à l'extérieur du canon. Okay. Ce qui permet aux compagnies d'avoir un choke beaucoup plus épais, beaucoup plus solide. Donc, quand nos billes vont arriver dans cette partie-là, le choke étant plus solide que la bille, va concentrer les billes pour aller chercher de la distance au niveau de notre tir. Au niveau de la sauvagine, on a des chokes qui sont ported. Donc, quand on tire, notre canon va moins élevé. Et en plus de ça, va concentrer nos billes. Ça nous donne un patron qu'on avait anciennement avec un 30 pouces full puis de la bille de plomb. Ah oui. Mais avec de la bille d'acier. On a aussi des chokes comme celui-là qui est pour la dinde. C'est extra full. Donc, c'est très, très serré comme étranglement pour aller chercher beaucoup de distance sur une dinde au sol. Mais tout ça se passe à l'extérieur du canon, toujours. Plus loin que le bout du canon, en fait. C'est très sécuritaire. On court beaucoup moins de chances d'endommager le canon avec ces charges-là qui sont beaucoup plus dures. On n'a aucune chance d'endommager le canon avec ça. Ben, merci beaucoup, Denis. C'était très instructif. S'il y en a d'entre vous qui ont d'autres questions au niveau des étranglements de fusil, ben, gênez-vous pas, allez voir votre membre Écotonde de votre région. Ils vont se faire un plaisir de répondre à vos questions. Et sur ce, bonne chasse!